Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le jeudi 24 avril, il est 15h40 et les indices américains viennent d'ouvrir sur une hausse timide, un marché d'incertitude toujours, c'est le cas, comme le confirme le dernier livre beige de la Fed, le rapport qui est communiqué aux membres de la Fed pour la préparation de la prochaine réunion. Et le mot incertitude est ressorti de nombreuses fois supplémentaires, 80 fois de plus manifestement que dans les rapports précédents. On a un contexte toujours d'incertitude marqué. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, partages et commentaires positifs. Merci de vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et de penser à partager et à liker ce contenu s'il vous a plu, comme vous le faites de plus en plus à chaque fois, et je vous en remercie. Une fin de semaine qui est toujours dans le doute, hein. On a eu une petite compression qui a débouché sur un mouvement haussier. La sortie s'est faite de façon très technique pour l'instant, avec un peu de soutien acheteur sur les marchés dérivés, c'est vrai, en Europe, mais on partait assez loin en termes d'intérêt. Sur le CAC 40, on est à des niveaux de position ouverte sur le futur historiquement bas. Donc certes, on a progressé de 4-5% du côté de la position ouverte dans les 2 dernières journées de hausse, mais avec encore une fois un solde global qui est très faible, donc un intérêt qui pour l'instant s'apparente plus à de la spéculation qu'à du fond. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que du côté des ratios de couverture, toujours en Europe, on a des opérateurs qui sont devenus plus optimistes, un peu plus agressifs au fur et à mesure des mouvements de hausse. On réatteint des niveaux d'équilibre dans le ratio de couverture, on n'est plus pessimiste ou prudent. Donc encore une fois, un marché qui est un peu ouvert, assez libre, comme bien on le pressent et comme on l'indique depuis quelque temps. Sur les indices américains, il est intéressant de noter qu'au cours de la hausse des derniers jours, il n'y a pas eu d'intérêt construit dans le sens de la tendance avec les rebonds. La position ouverte a plutôt diminué, un petit peu, mais plutôt diminué. On a une position ouverte sur le futur SPX qui est moyenne, avec des opérateurs qui ne se décident pas franchement, et ça se traduit dans les cours immédiatement. En revanche, le ratio de couverture est un peu plus important. On a toujours pas mal de prudence sur les indices américains, et en toile de fond, toujours cette photographie qu'on a un peu plus de potentiel de surperformance, à mon sens, pour l'instant en Europe, que sur les marchés américains, même si individuellement, certains dossiers pourraient s'en sortir mieux que d'autres. On a vu la publication de Tesla qui était sur fond très pessimiste, mais qui a permis un mouvement de rebond, mais ça n'est pas très fort comme rebond. Des grosses sanctions comme sur United Health aux États-Unis, avec une baisse marquée et un contexte de publication qui a déçu les opérateurs pour la première fois depuis des années. Donc beaucoup d'incertitudes, des sanctions, des déceptions, des opérateurs qui sont à l'affût mais qui ne prennent pas vraiment d'initiative. Beaucoup, à mon sens, de spéculation encore, d'arbitrage technique, et puis ces gaps de volatilité qui restent ouverts, qu'on va aller voir ensemble sur le VIX, et qui indiquent bien qu'on va avoir encore de la volatilité, même si ça penche pour une petite détente encore à court terme. On peut reconstruire un peu. Les small caps en bénéficient pour l'instant, on va en voir aussi quelques-unes, mais c'est tout ça sur fond d'incertitude, avec potentiel haussier modéré sur les indices à court terme, potentiel sur certaines actions, ça oui, et puis par la suite probablement des mouvements de consolidation plus marqués. On va avoir une semaine prochaine, alors demain se terminera avec les publications, vendredi les publications de Safran à Paris, lundi on aura Schneider et Vivendi, mardi la confiance du consommateur du Conference Board, les chiffres de l'emploi Jolts, mercredi le PIB préliminaire en France, en Allemagne et aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation, donc chiffre d'inflation en France et en Allemagne, l'indice PCE Core qui sera publié mercredi exceptionnellement, donc chiffre d'inflation américain extrêmement important, et puis on aura la publication de Total Energy, Airbus, le Crédit Agricole, la Société Générale, Stellantis, et on aura sur les marchés américains Microsoft et Meta qui publieront la semaine prochaine parmi les grosses publications à suivre. Jeudi sera férié en France et en Allemagne, mais ouvert aux États-Unis le 1er mai, fête du travail. PMI, donc indice des directeurs d'achat pour donc PMI de l'ISM et PMI dans les services jeudi, indicateur important, même si manifestement la macroéconomie n'intéresse pas trop les opérateurs en ce moment, compte tenu du contexte d'annonces et de guerre tarifaire toujours. Jeudi, toujours, publication d'Unibail Rodamco, et puis aux États-Unis, Apple et Amazon. Et puis on terminera la semaine avec l'indice des indices PMI en France et en Allemagne, puis l'indice d'inflation en Europe. Et pour clôturer cette semaine, on aura les NFP, les Non-Farm Payrolls,
le chiffre mensuel, l'enquête gouvernementale mensuelle de l'emploi sur les marchés américains, qui est l'un des principaux indicateurs à surveiller la semaine prochaine, évidemment. Voilà, donc un programme chargé, dense en publication encore une fois, avec beaucoup d'arbitrage, des réactions plutôt positives. On l'a vu sur Eurofins, ce qu'on avait pressenti, ce titre qui surperformait dans un marché qui avait été secoué, en tout cas qui était stable, et qui a donc dont la publication a été bien accueillie hier. On va aller refaire on va aller jeter un coup d'œil sur le graphique aussi, mais on va commencer comme toujours par le S&P, graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux. Pour l'instant, le graphique traduit le contexte d'incertitude, de doute, des mèches, de la volatilité pour la bougie hebdomadaire. On est sous ce niveau de 5396 piles au moment où on se parle. Et si on regarde en journalier, eh bien, on a une configuration dans le doute. On a ce petit Island Reversal qui a été formé avec accélération baissière en gap le mercredi 16 avril, et puis accélération haussière et ouverture en gap le mercredi 23. Ces petites cotations isolées forment ce qu'on appelle donc cet Island Reversal, structure de retournement haussière théoriquement, mais on n'est pas tout en bas de marché, on est dans une configuration pour l'instant d'attente. On n'a pas été formé des plus bas et formé cet Island Reversal sur des points bas, mais dans un moment de consolidation. On voit qu'il a moins de force. On a tenté de déborder l'oblique baissière qu'on avait bien identifié hier pour la réintégrer finalement. On s'accroche à ce niveau de 5396 et pour la séance 5409 pour vendredi, dernière séance de la semaine. Il faudra donc, ce sera vraiment 5396. On voit qu'on a aussi le tour pour l'instant avec pas mal de doutes. On a ce gap sous les pieds qui est vraiment le premier point de retournement. Alors, je vais l'enlever pour montrer le niveau de support. C'est le retour sous le pied de ce gap, donc 5356 sur le S&P, qui serait un premier niveau d'alerte avec comblement du gap, invalidation par définition de l'Island Reversal, et dans ce cas-là, des risques d'accélération avec 5258-220, la grosse zone d'alerte, et probablement en mire le bas du range, 5057-5015, qui sera à surveiller. Si en revanche on arrive à s'affranchir de ce niveau, bien là on va aller chercher 5504, niveau qu'on n'a même pas réussi à atteindre au cours de l'accélération haussière de la veille, et donc toujours qu'on n'a pas réussi à atteindre la veille, et donc contexte toujours compliqué à surveiller dans l'immédiat, manque de momentum et d'intérêt. On va passer à l'indice Nasdaq. Configuration équivalente, j'ai pas marqué les gaps ici, mais on a cet Island Reversal possible aussi. On voit qu'on a quand même pas réussi, même si on a été testé cette oblique baissière, on n'a pas réussi à la déborder. On est toujours installé en dessous. Je rappelle que l'oblique, c'est la borne basse du grand triangle inversé, donc formation en porte-voix qui avait débouché sur le mouvement de baisse, et on voit qu'on oscille toujours sous ce niveau, mais qu'on n'arrive pas à le réintégrer. On a été le chercher pile hier, pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc entre deux eaux, sur le Nasdaq pareil, 18 618 le niveau d'alerte, le premier avec comblement du gap et invalidation de petit Island Reversal, et à l'inverse, si on arrive à déborder l'oblique, donc pour la séance 19 005 et puis 19 120, cette zone est clé pour aller réactiver un mouvement aussi avec des cibles que vous avez ici. Alors, on peut marquer le premier range comme une première cible, 18 005, 19 120, dupliqué par le haut, permettrait d'aller rallier parfaitement 22 225 dans un premier temps. Pourquoi pas, on pourrait voir les extensions avec les résistances qui sont ici. Si en revanche on sortait par le bas, eh bien on a parfaitement 16 970. Donc on est bien dans ce range toujours, plutôt dans la borne haute, avec cet Island Reversal qui est plutôt un signe positif pour l'instant, mais on n'a pas beaucoup de momentum à court terme, même si on voit un petit peu de mieux, voilà, avec les publications ce soir de Google et qui pourrait animer un peu les choses et détendre un peu les choses sur les marchés américains. On va aller regarder le titre dans un instant, mais avant, je voulais jeter un œil du côté de la volatilité. Voilà, la volatilité, deux gaps ouverts. On en avait laissé un qu'on a comblé rapidement hier. Pour l'instant, ça pourrait être un gap de continuation dans la tendance baissière. Je vous rappelle la théorie des gaps avec le fait que le premier gap soit un gap de rupture. Il a été partiellement comblé, mais pas totalement. Deuxième gap ouvert et comblé. Donc, on peut considérer qu'il nous indique la mi-parcours du mouvement et donc un retracement un peu plus marqué de la volatilité qui renverrait aux alentours de 22,08 et qui permettrait d'aller combler ce gap haussier laissé ouvert le 3 avril dernier. Donc,
Pour l'instant, et avec la rupture en plus de cette oblique haussière, ligne de tendance haussière, toujours préservée sur la volatilité, testée et enfoncée finalement. On avait nos 3 points ici, voilà, qui a été donc bien un niveau de bascule et sous lequel on est passé. Donc pour l'instant, détente et probable poursuite du mouvement haussier, encore une fois, sous réserve des annonces, sous réserve de reconstruction, mais encore une fois avec de l'intérêt faible et plus de l'arbitrage spéculatif. Comme je vous le disais, je ne vois pas des gros acteurs, des grosses mains du marché aller se réinstaller et aller repayer un marché dans ce contexte d'incertitude complet, dans lequel eh bien, on peut avoir des revirements et des annonces qui seraient brutales et qui eh bien, tordraient le bras, formeraient des contre-pieds. Donc prudence toujours, pour l'instant légèrement plus positif. Si on repasse au-dessus de 30,92, on a des chances de repartir à la hausse. Ce serait le premier warning. Si on serait installé donc au-delà de ce gap qui a été comblé, donc la zone 30-10, 30,92, invalidation de la détente en cours. Je vous disais qu'on allait aller voir Alphabet Google qui est en phase de recovery sur un gros niveau de support. Alors, on est installé au sein de ce large triangle, triangle inversé, signe de désorientation à mon sens, mais à très long terme. Hein, la figure date d'avril 2024, ça fait plus d'un an. On a donc encore un potentiel, pourquoi pas, pour repayer un peu, même si on voit que les volumes dans les mouvements de rebond ont été un peu modestes pour l'instant. Mais le ratio put-call indique aussi sur le titre qu'on est dans une configuration relativement prudente à l'abord de ces publications. Et on a de la même façon un gap qui a été ouvert, pas d'Island Reversal sur le titre, mais en revanche un gap ouvert qui pourrait être un gap de rupture. Et donc, eh bien, en cas de publication qui plairait aux opérateurs, continuer ce mouvement haussier pour aller chercher, je dézoome en hebdomadaire, les niveaux de résistance que vous avez ici, avec donc pour l'instant en plus une structure de rebond, mais cet avalement haussier qui, eh bien qu'il y ait eu de la volatilité, ne se dément pas à court terme. Voilà le tableau pour Alphabet Google. On va aller voir nos indices européens comme toujours. Du mieux, mais de l'incertitude. Le DAX s'inscrit pour l'instant sur la semaine au-delà de l'ancienne alerte de court terme à 21 830, c'est mieux. Est-ce qu'on va réussir à préserver ce niveau? La hausse est pour l'instant assez significative et on a ouvert aussi avec un Island Reversal. Alors il est cette fois-ci très large, hein, mais avec ce gap laissé ouvert pour la séance du vendredi 4 avril et gap haussier ouvert hier mercredi 23 avril, avec donc ce possible Island Reversal. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'accélération, pas beaucoup de momentum, mais on est quand même plutôt en présence d'une configuration qui est assez positive. Le gap voilà, est laissé ouvert ici. On préserve ce niveau de support et le pied du gap qu'on a été testé ce matin. On a réagi pour l'instant dessus. C'est plutôt du bon côté du graphique et en train de réintégrer ce range 21 830 qui pourrait mener jusqu'à 22 794 avec ce gap aussi ici à combler, gap de rupture hein, qui avait marqué le début du mouvement baissier. Donc pour l'instant c'est du mieux. Attention, retour sous le pied du gap. Donc sous ce niveau de support bien identifié, enfin intermédiaire mais bien identifié, 21 724, le retour invaliderait la reprise et dans ces cas-là, comblement du gap au moins et retour à 20 905 très probablement. Donc encore une fois, un contexte de réactivation haussière timide. Sur l'Eurostoxx, on est dans toujours, on s'est bien appuyé sur le niveau de 4914 et l'ancienne oblique baissière hein, qui nous servait de repère, l'ancien canal, la borne haute du canal haussier, du canal baissier. On s'est appuyé dessus, on a accéléré à la hausse, ouverture en gap aussi, donc gap de rupture, accélération franchie hier, soutien acheteur, et donc on est pour l'instant en train de tester ce niveau qui était l'ancienne alerte de moyen terme, 5086, pour réactiver une dynamique haussière qui est en devenir avec en mire 5228, niveau de cible idéale de ce mouvement 5211, 5228. Tant qu'on est au-delà de ce niveau, le gap est loin ici, mais pour l'instant il est bien préservé et le mouvement est plus haussier. Sur l'indice CAC 40, on avait la compression bien identifiée avec les
les différents objectifs. On est allé chercher ce niveau de 7480. On voit qu'on a tenté de le déborder. On oscille autour. On est juste sous ce niveau pour l'instant. On a pareil ouvert avec un gap haussier, rupture avec la tendance précédente. Le scénario baissier s'éloigne pour l'instant, mais on a ce large gap, donc probablement de rupture, qui est aussi à préserver pour pouvoir poursuivre à la hausse. Pour l'instant, on fait un peu le même mouvement. Tant qu'on est au-delà de 7404, on est plutôt dans le sens acheteur avec ces résistances. On va aller voir ce que ça donne sur le futur CAC 40 en 14 heures. Regardez où l'indice bute et quel objectif il a été cherché. On avait indiqué à la sortie du triangle rectangle, donc avec un potentiel sortie plutôt haussière que nous indiquait déjà il y a quelques jours, en fin de semaine dernière, jeudi dernier, ce triangle rectangle et donc ce potentiel de sortie plutôt haussier, gap haussier en effet, et pour l'instant on avait une cible idéale de la sortie du triangle rectangle à 7432. Ça correspondait en plus à l'ancien canal baissier qui avait été rompu, et donc on oscille sous ce niveau de prix pour l'instant sans réussir à franchement accélérer, même si on est, encore une fois, du plutôt meilleur côté d'un scénario plutôt plus optimiste. Je suis en train de regarder en même temps si on arrive à tracer des obliques, pas vraiment, mais on a cette accumulation proche de ce niveau de 7404, donc un niveau qui est important à préserver ce gap donc à 7327 pour pouvoir poursuivre à la hausse et aller chercher donc les extensions dans le trading range 7574 et 7726, pourquoi pas. Il semble que ce serait l'impulsion haussière maximale dans ce contexte. Encore une fois, attention, si on revient sous 7246, on repasse dans un scénario beaucoup plus risqué, beaucoup plus baissier. On va aller voir quelques valeurs qui ont publié notamment et qui sont intéressantes dans ce contexte. Alors, je voulais vous montrer dans le désordre STM, puisque c'est la plus forte hausse du jour. STM, du mieux, une recovery qui se met en place sur le titre, qui évoluait voilà. Au sein d'un canal baissier qu'elle avait rompu, elle le réintègre, elle réintègre ce niveau de 19,15, on a un gros plafond de verre à 21,15, on n'a pas de structure de retournement à proprement parler, sauf si on regarde en journalier, on avait une structure en tasse et anse, au gap haussier, ouverture en hausse à nouveau, donc on a encore un petit potentiel de hausse pour le titre qui monte avec du volume, donc ça fait partie des éléments plutôt intéressants. La ligne de coup de la structure, on peut la positionner ici, même s'il y avait des mèches, mais ce sont les corps qui sont intéressants, à mon sens, dans cette configuration. Et donc STM, si on duplique ta séance par le haut, eh bien, on peut aller rechercher, vous voyez, ce niveau de 23,85, ça correspond bien à des cibles graphiques, donc encore un potentiel, la borne haute du canal baissier, avec, tant qu'on est au-delà de ce niveau de 19,23, et bien entendu, du gap de rupture, manifestement. Toujours intéressant ces configurations avec accélération haussière, pause, et puis latéralisation en compression pour sortir vers le haut, c'est souvent assez fort, et donc même si c'est du court terme, on a encore un potentiel d'appréciation pour STM. Eurofins qu'on avait regardé ensemble, eh bien en mensuel, Eurofins a évolué depuis sa longue séquence baissière au sein d'un canal baissier. Elle avait préservé, était beaucoup plus stable que le reste du marché entre 45,55 et 52,44. Elle a débordé 52,44. Maintenant, elle est en train d'osciller, de travailler cette ligne de tendance baissière bien identifiée par les opérateurs. On va la voir en journalier. On est en train d'osciller autour, malgré l'accélération de la veille. Si on regarde en hebdomadaire, ce sera plus propre. Voilà, on est pile sur le niveau. Je rappelle que l'enjeu pour Eurofins, c'est d'aller déborder cette oblique baissière. Vous voyez qu'on est vraiment collé dessus malgré l'accélération d'hier, pour aller chercher donc 58,30. Et là, on sera en présence d'un double ou triple bottom, avec donc possibilité de dupliquer ce range 45,55, 58,30 par le haut, et d'aller chercher des cibles situées autour de 66,20, grosse résistance, et puis ensuite 70,06, que je vous affiche ici en gros. Donc cette surperformance dans un mouvement de baisse sur le marché, cette stabilité, indiquait un peu un regain d'intérêt. Un autre titre qui est à surveiller, qui a mal publié, mais bien pour lequel l'intérêt négatif commence à être moins visible, c'est Kering. Je change d'échelle parce que j'étais en échelle logarithmique
et je préfère l'échelle linéaire d'une façon générale. Voilà Kering, hein, qui était sorti par le haut de ce biseau baissier de long terme, qui avait été retesté la borne basse et l'évolue autour. La publication était mauvaise à l'ouverture. Enfin, la réaction à la publication était mauvaise à l'ouverture, on perdait 6-7%, mais on est allé retester cette oblique baissière, et pour l'instant, on est en train d'aller combler le gap baissier de ce matin. Le titre ne perd plus que 1,61. On a peut-être un paroxysme de pessimisme sur le titre, on n'a pas de configuration de retournement, mais une stabilité qui manifestement se met en place pour un titre qui déçoit mais ne surprend plus dans la déception, et manifestement les opérateurs y retrouvent un petit peu d'intérêt. Un autre titre qui a publié et qui a beaucoup de mal maintenant, c'est Worldline, qui est en train de rompre un niveau de support majeur. Worldline, c'est des plus bas, de plus en plus bas systématiquement. On espérait une stabilisation au-delà de 5,62. Je ne m'attarde pas dessus, ça ouvre en baisse, 11% de baisse. On a encore des vendeurs et les volumes sont très lourds aujourd'hui. On s'achemine vers des mouvements baissiers complémentaires. On n'a pas de signe d'invalidation en revanche, contrairement à la réaction moins négative qu'à l'ouverture sur Kering. Thales, alors oui, un peu de volatilité, mais on avait regardé le titre, c'est un titre qui alors évolue au sein d'un triangle, il est plus valable maintenant. On bute contre ce niveau de 256,20. Il est normal que le titre latéralise et fasse une pause. Pour l'instant, c'est très canalisé. Le premier support, c'est 235,40. On peut l'indiquer maintenant ici. Voilà, range 235,40, 256,20. Donc petite baisse avec un gap aujourd'hui. Évidemment, une prise de bénéfice, une consolidation après le gigantesque parcours haussier. Il n'y a pas d'alerte avant la rupture de 235,50 et retour à 222. Mais même ça, ce serait une pause et une latéralisation légitime dans le contexte. Dassault Systèmes. Dassault est ici. Dassault a toujours beaucoup d'indécision sur le titre. On évolue toujours au-delà de 31,30, gros niveau de support, cette zone 31,30, 32,79. On n'a pas d'accélération baissière trop franche, même si on perd 4% toujours. On a un titre qui est vraiment sans tendance, sans momentum. Est-ce qu'on va avoir ce double appui ici et donc parvenir à réagir? C'est un peu moins mauvais qu'à l'ouverture, et surtout on préserve ce niveau de 31,30. Donc pour moi, c'est toujours le range 31,30, 34,60 qu'on peut ajuster avec les plus hauts de la veille, 34,52. Si on repasse au-dessus de la médiane, un peu de mieux. Il faudra sortir de cette zone-là pour aller réactiver quelque chose et surtout réintégrer cette oblique baissière qui fait barrage depuis maintenant le début du mois d'avril. Un titre qui manque un peu de momentum pour l'instant. Et puis, je voulais vous montrer parmi les publications Renault qui réagit pas mal dans ce contexte. Renault, je rappelle que le titre évolue au sein d'un canal haussier de long terme maintenant, actif depuis 2022. On avait eu un échec à aller chercher la borne haute du canal. On était revenu proche de la borne basse, réaction haussière, et on évolue au-delà légèrement de 45,80, ce qui permet d'alimenter un potentiel haussier en direction de 52,50. C'est plutôt du mieux avec des volumes en hausse. Et pareil, le même genre de configuration qu'on a pu rencontrer sur STM, avec accélération baissière, rebond, stabilisation et puis une petite compression qui débouche par le haut. Ce n'est pas encore une fois très fort. On voit que le borne basse du canal a bien été testé en journalier, et voilà, ce niveau de 43,82 est le niveau de retournement. Là, c'est une zone de latéralisation, mais tant qu'on est au-dessus de 45,80, on peut dupliquer cette petite figure par le haut et un petit peu mieux à court terme pour aller chercher une première cible, précisément située proche des tops récents à 51,32. Donc un peu de mieux sur Renault. Danone forme des plus hauts, toujours. Et puis, je voulais vous montrer quelques petites capitalisations. Alors attention, ce sont des titres hautement spéculatif, avec un manque de liquidité, mais peut-être une recovery, puisque je vous parlais de petite et moyenne capitalisation. On voit le titre Verimatrix qui, à long terme, évolue au sein d'un large biseau, donc figure d'épuisement peut-être dans la baisse, avec borne basse haute,
borne basse touchée, borne haute et non borne basse. Cette fois-ci, on n'est pas allé rallier la borne basse dans ce dernier mouvement. Donc un titre qui a réagi au-delà de 0,2610 et qui accélère un tout petit peu avec des volumes légèrement en hausse, donc une recovery possible pour un titre qui n'est pas allé chercher la borne basse de son biseau. Hein. L'enjeu, c'est d'aller chercher la résistance à 0,33 et puis cette oblique baissière qui était très propre, hein, bien identifiée aussi par les opérateurs. Quand on dézoome en mensuel, on voit que le niveau est bien testé et travaillé une fois, deux fois, trois fois ici. Donc c'est peut-être une recovery de long terme qui se met en place. Ici, encore une fois, un titre pas très liquide, grosse recovery, donc prudence, encore une fois, dans ce contexte et dans ces mouvements de marché, et avec des titres qui ne sont pas très liquides. Un autre titre qui donne une configuration intéressante et qui forme une vague de Wolf, c'est le titre Fontaine-Pajot, donc dans le nautisme, secteur compliqué en ce moment, mais on a bien eu une vague de Wolf qui s'est mise en place avec une vague 1 de baisse, enfin elle est partie d'ici, mais vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse qui a mené à former l'oblique 1-3. Vous connaissez la mécanique de la vague de Wolf. Donc 1, 2, 3, rebond en 4. Et puis on passe sous l'oblique 1-3, marqué ici, que je vais épaissir. On passe sous l'oblique et on la réintègre. Et donc ça donne théoriquement comme objectif l'oblique formé par le point 1 à 4 qui est ici. Donc tant qu'on est au-dessus de cette oblique, on a des chances d'aller chercher celle-ci, donc selon le timing, environ 110, 111 pour Fontaine-Pajot, donc une recovery qui peut être assez intéressante, une configuration qui est pas mal dans ce contexte de marché, et une autre possible aussi, pareil, hein, on parle ici d'une autre recovery avec des volumes faibles, hein. Fontaine-Pajot c'est un peu différent, c'est le secteur, mais le titre est moins dans une recovery, c'est EuroAPI, même configuration, vague 1, 2, 3, 4, 5 on passe en dessous de l'oblique 1, 3, et on remonte, et donc on pourrait aller chercher cette oblique formée par les points 1 et les points 4, et donc aller chercher cette oblique à une cible autour de 3, 41, 4. Voilà, pas grand chose à dire du côté des matières premières pour l'instant, c'est assez calme en cette fin de semaine. On a un peu d'incertitude, un peu de doute. L'argent a bien réagi récemment, consolidation sur l'or, on l'avait attendu après une extension. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine, donc toujours un contexte plutôt haussier pour l'instant, mais à confirmer, et avec volatilité à venir dans les jours prochains, c'est assez certain. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.